5 ans de MSH, Maison des Sciences de l'Homme, Paris-Saclay. André Thor, bonjour. Bonjour. André Thor, directeur de la MSH Paris-Saclay. Et vous êtes directeur de recherche à l'INRA. Voilà. En économie. En économie. Je vous ai déjà reçu sur les Gilets jaunes, comprendre les Gilets jaunes, ou pour parler d'économie des proximités. 5 ans déjà de MSH Paris-Saclay. Alors peut-être nous expliquer ce que signifie MSH. Alors MSH, ça signifie Maison des Sciences de l'Homme. En réalité, c'est des institutions, des organismes qui ont été créés à l'institution de Braudel, le grand historien. Et donc il avait eu l'idée de dire qu'il faut des maisons communes pour les sciences sociales. Donc c'est un projet qui date des années 60, qui s'est monté petit à petit. Il y a différentes MSH qui sont montés à différents endroits de France avec des esprits différents, je dirais. Et puis ces dernières années, ça a été repris par le CNRS qui a décidé d'en faire finalement bien la maison des sciences sociales et le chapeau, l'ombrelle, je dirais, des recherches en sciences sociales pour les favoriser, pour les impulser, pour les développer. Donc il y a une diversité des maisons des sciences de l'homme, il y en a une grosse vingtaine en France à l'heure actuelle, mais avant toute chose, elle s'intéresse à la question des sciences sociales et elle donne une prime à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire au mélange, à l'échange, à l'interaction entre les différentes disciplines. Évidemment, MSH Paris-Saclay. Sur le plateau de Saclay, on pense tout de suite sciences dures, on pense tout de suite plutôt ingénieur, et donc une relation avec les sciences sociales peut-être particulière. Alors c'est une réalité, parce qu'il y a énormément d'ingénieurs, il y a énormément de chercheurs publics, mais il y a également énormément d'entreprises, de laboratoires privés, mais également, il y a un très fort contingent de chercheurs en sciences sociales. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, il y a 1200 chercheurs et enseignants-chercheurs en sciences sociales dans l'université Paris-Saclay et, je dirais, sur le plateau de Saclay. Ce qui fait un nombre très important. Alors, moins important que les sciences dites dures, mais quand même très, très fort. Donc, il y a une vraie nécessité d'abord de les faire travailler ensemble, de les faire se connaître, mais surtout de se poser la question de leur relation avec ces sciences biotechniques, comme on dit, c'est-à-dire les ingénieurs, la biologie, qui sont dans les différentes universités, et regarder ce rapport. Donc, la spécificité de la MSH de Paris-Saclay, c'est d'être ouverte au-delà des sciences sociales vers l'interface avec les autres disciplines qui ne sont pas des sciences sociales. Et ça, c'est un vrai challenge et c'est un vrai enjeu qui a été posé pour la MSH Paris-Saclay et qu'on s'est attaché finalement à essayer de remplir ces dernières années. Je vois que vous avez un ouvrage. Ah oui. Je pense que c'est l'ouvrage des 5 ans. Oui, parce que voilà, là maintenant on va fêter donc les 5 ans de la MSH Paris-Saclay, le 20 novembre, et on a fait un petit ouvrage dans lequel on a retracé l'histoire de la MSH Paris-Saclay, et également on a pris 20 chercheuses et 10 chercheuses et chercheurs emblématiques. On a fait des interviews pour savoir finalement ce qui s'était passé ces dernières années, ce qu'ils avaient apporté et ce que leur avait apporté la MSH Paris-Saclay. Écoutez, je vous le donne, c'est une bonne occasion de transférer tout ça et effectivement d'inviter les gens à suivre cet événement, puisque de toute façon, on va le retrouver en ligne, en streaming, en podcast, etc. Très bien. Alors, les réalisations de cet MSH. Peut-être quelques exemples, parce que sinon on imagine bien qu'en 5 ans, il se passe beaucoup de choses. Il se passait beaucoup de choses. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, cette année, en 2019, on va dépasser les 100 événements de la MSH Paris-Saclay. Donc, c'est pour vous donner une idée du développement, d'un développement très rapide. On a organisé des workshops, on a organisé des séminaires, on a favorisé des appels à projets de petite taille, mais également des choses très, très, très importantes. On édite une collection d'ouvrages. On a également des revues comme L'Homme et la Société, Terrains et Travaux, que nous éditons. Un annuaire des chercheurs, où on a joué les marieurs finalement, entre les chercheurs en sciences sociales du site pour les faire se connaître. Donc énormément d'événements et avec une grande ouverture. C'est-à-dire que finalement, évidemment, on a toujours privilégié l'interface avec les sciences techniques et les sciences de la biologie, mais également on a eu tout un travail pendant ces années où on a fait en sorte que les chercheurs et les chercheuses qui appartiennent à différentes universités, à différents laboratoires, à différentes institutions, à Saclay, puissent s'échanger entre eux et entre elles et travailler ensemble. Parce qu'on a deux principes à la MSH. Un,
toujours de l'interdisciplinarité, donc on finance toujours quand il y a plusieurs disciplines. Et deuxième principe, toujours ce qu'on appelle de l'inter-institutionnalité, c'est-à-dire 2 institutions différentes. Donc nous jouons avant tout un rôle d'interface et de promotion des recherches en sciences sociales et au-delà. Je prends juste une page, j'ouvre Antonio Casilli, qui vient de publier En attendant les robots, je crois. Absolument. Voilà. Une des figures de la MSH aujourd'hui. C'est une des figures de la MSH. On est très très fiers parce que ce travail d'Antonio Casilli et de Paola Tubaro, qui a maintenant un retentissement très important, eh bien nous l'avons financé depuis le début. C'est-à-dire que d'abord, ils ont eu un tout petit appel d'offres. À l'époque, personne ne voulait financer leur travail sur les tâcherons du clic qui favorisent une intelligence artificielle qui est en réalité une intelligence humaine dispersée. Personne ne voulait faire ça. Nous, on les a aidés. Et petit à petit, de plus en plus important, jusqu'à publier un ouvrage qui aujourd'hui est reconnu. Et donc, on est extrêmement fiers. Mais ce n'est pas les seuls. On a aidé plein d'autres recherches sur le génocide des Tutsis, sur les recherches en sciences de gestion avec une réflexion sur ces thématiques, sur des problématiques d'intelligence artificielle, sur les questions de biodiversité sur le plateau de Saclay et autour de Paris, sur les musiques de sortie de guerre. Donc je pourrais vous détailler comme ça tout un panel d'éléments. J'ai pris des choses assez diverses et on est extrêmement contents. Et nous, notre plus grande joie, c'est de voir se développer des projets. Donc cet ouvrage d'Antonio Casilli, il est révélateur de ça, c'est pas le seul. Et notre voie, c'est de voir des petits projets qui partent, qui deviennent plus gros, puis qui sont reconnus au niveau national ou international. Et nous, de penser qu'on a apporté notre pierre à cet édifice, qu'on les a aidés à se développer. Ça, c'est notre fierté. On est très, très fiers. Plus que jamais, et ces 5 dernières années, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité a été nourrie. Plus que jamais besoin de sciences sociales et de sciences de l'homme. Oui, effectivement, c'est-à-dire on est quand même dans une période qui est très changeante, disons, très mouvante. Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde, changement climatique, alors maintenant les révolutions un petit peu partout dans le monde, la problématique du néolibéralisme. En France, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été impacté par ça, même si on a eu des impacts moins forts que dans d'autres pays. Et donc, les sciences sociales, une partie de leur rôle, c'est de réfléchir à toutes ces questions. Donc, par exemple, nous, on réfléchit beaucoup sur les questions de changement climatique. On va avoir une conférence, par exemple, pour nos 5 ans de Valérie Masson-Delmotte du GIEC, sur ces questions-là. On réfléchit beaucoup aux changements qui arrivent avec l'intelligence artificielle. On aura une conférence d'Hélène de Villers. Et puis également, on réfléchit à tous les changements sociétaux, c'est-à-dire les changements qui viennent de la société, donc qui viennent des populations, qui viennent des parties prenantes, comme on dit, mais également les changements qui sont impulsés par les gouvernements et ceux qui sont impulsés par les grandes entreprises au niveau mondial. Et c'est le rôle des sciences sociales, au moins de réfléchir à ces questions, éventuellement d'apporter quelques réponses quand même. 5 ans de MSH Paris-Saclay, André Thor, donc directeur de la MSH. Merci André Thor. Merci beaucoup à vous.